Vous qui écoutez cette histoire, vous vous dites: «Oh, oh, mais le rabbi il se plante, mais à 100 là. Comment on peut dire qu'on va le retrouver? Il est mort». Le rabbi, il calme notre patron, il lui dit: «Ne te fais pas de soucis, on va le retrouver». Très bien, il s'en va et quelques semaines plus tard, le jour du procès arrive. Mais on n'avait toujours pas retrouvé Olag et notre tzaddik était en train de se dire: mais le rabbi m'a dit qu'on va retrouver Olag. Et notre pauvre Elkana, qui fut conduit sous bonne garde, parce que là c'était la joie de tous ces anti-juifs de tuer cet homme et de l'amener jusqu'au tribunal de Kiev. Donc imagine dans la colle autour du carrosse plein de soldats, et non seulement le soldat, mais le curé du village, le prêtre du village, n'était pas resté inactif. Et c'est comme ça, malheureusement, ça se passait à l'époque. Il avait monté la tête des habitants contre les Bnei Israël, et il les avait encouragés à se rendre à Kiev, là où le tribunal devra se dérouler, et d'assister au procès, afin de se réjouir de la condamnation et de voir un juif se faire tuer. Kiev, c'était quand même assez loin. Et tout le monde commence à dire dans le trajet: regarde bien, on va voir le procès de ce juif et la condamnation. Donc c'était des centaines de milliers de personnes qui suivaient le cortège. Arrivé à Kiev, il y a un juif qui était là à côté. Il dit: mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il entend la mauvaise nouvelle. Il commence à prier à Kadosh Baruch Hu, et de tout son cœur, de tout son cœur. De l'autre côté, il y avait un groupe de pêcheurs qui eux aussi ont aperçu tout le convoi, tout ce monde, et ils se disent: mais qu'est-ce qui se passe? Et ils voulaient en connaître la raison, comme ce juif qui était en train de prier, qui voulait en connaître la raison. Et c'est là où on lui apprend la nouvelle qu'un procès était contre ce juif Elkana, qui était propriétaire de l'usine de savon. Et donc, pourquoi? Tu sais pas pourquoi? Parce qu'il avait tué Olag, il a tué Olag Petrovski, que tout le monde connaît de par sa bravoure et puis sa puissance, sa force, et que il l'a tué, pas avec un petit couteau, avec un grand couteau. Alors eux, les pêcheurs, ils disent: mais ils éclatèrent de rire. Ils disent: mais vous êtes complètement gelés du cerveau, des enfants, mais ça va pas. Olag tué. Olag est mort, mais pas du tout. Olag Petrovski, mais il est en vie, on vient de le voir. Alors tout le monde dit: quoi? En vie? Mais on a dit, il y a eu des témoignages qui disent qu'ils l'ont tué. Bon, et ça discute. Écoutez, c'est pas le moment de discuter. Venez avec nous parce que nous, on vient de les voir. Il dit: ah bon, vous l'avez vu? Alors tout le monde, imaginez-vous, toute la police, tous les convois, le juge, tout le monde vient et ils suivent nos pêcheurs. Et c'est là où ils voient notre Olag Petrovski, qui voit à près de 2 kilomètres, ils voient Olag sur un bateau, en train de prendre des gens, de les mettre sur le bateau pour leur faire passer le rivage. Et il était en train de prendre tous les gens et de les faire passer. Il se faisait payer. Et Baruch Hashem, comme il était grand, tout le monde l'a reconnu, à tel point que tout le monde essaye d'avancer en disant: mais c'est pas possible, c'est pas Olag. Et effectivement, ils aperçurent en chair et en os notre Olag. Et à ce moment-là, tout le monde regarde les témoins en disant: vous êtes des menteurs, mais c'est pas possible. Alors, à ce moment-là, le père de Olag, qui lui aussi était présent, il voit son fils en face de lui, il se dit: ah là là, Olag! Alors Olag se retourne et il voit son père. Il dit: oui papa, pourquoi tu es venu ici? Parce que déjà, je vous ai dit au début de l'histoire qu'il ne pouvait pas voir son père en noir et en blanc. Et là, il le voit ici. Déjà, il était parti de la maison. Et là, il lui dit: mais pourquoi tu es venu ici? Et naturellement, il ne lui dit pas avec un beau sourire. Il était mécontent. Et le père court vers son fils pour l'embrasser. Et lui dit: quoi? Pourquoi tu me demandes pourquoi je suis venu ici, loin de toi? Et toi, papa, pourquoi tu
tu m'as frappé de cette manière. Et pourquoi pourquoi j'ai disparu? Réfléchis 2 minutes de la manière dont tu m'as frappé, dont tu m'as insulté. Et ça, il le dit devant tout le monde. Et c'est là où le père, il se dit, quoi? C'est comme ça, tu me manques de respect et tu me fais la honte devant tout le monde? Il lui dit, oui, tu me demandes pourquoi j'ai disparu. Eh ben voilà, je te donne la réponse. Vous savez, quand on est fort, c'est pas obligatoirement qu'on est intelligent. Mais là, au moins, il en profite pour tout déballer et lui dit, tu m'as pris 5 ans de salaire pour te payer à boire et de la boisson tu es redevenu à la maison avec une odeur dégoûtante. Et le père lui dit que tu me fais honte de cette manière. Donc il a bondi sur Olag pour le frapper. Et il le frappe de toutes ses forces. Et à la surprise de tout le monde, à la différence de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, quand le père commence à lever la main et frapper son fils, là, Olag, il lève sa main et il frappe son père pour la première fois de sa vie. Mais Olag, après qu'il a frappé son père, parce qu'il était bien plus fort que son père, il le met à terre. Et Olag, il éclate en sanglots. Et il se mit à hurler devant tout le monde. Un homme peut-être de 18 ans, qui est tout jeune, et qui est puissant, qui est fort, qui a un corps de titan. Et il se dit, à quoi ça me sert la vie? Regarde-moi ça, je me bats contre mon père, je frappe et on me frappe du matin au soir. Pourquoi voulez-vous que je vis? Et c'est à ce moment-là que notre Olag y met fin à ses jours et il plonge dans la mer pour ne plus remonter. À ce moment précis, les juges et toute l'assemblée, ils voyaient vraiment que Olag s'est suicidé aux yeux de tout le monde. Et les juges les juges de Kiev étaient obligés d'annuler le procès, Baruch Hashem, et de dire que c'était une erreur et que Elkana était complètement innocent. Baruch Hashem, Baruch Hamatzil, imaginez-vous que vous frôlez la mort et qu'Akadosh Baruch Hu fait un miracle. Alors notre Elkana, fou de joie, il décide de se rendre immédiatement chez le Admour de Rogine. Mais qui c'est qui a voulu suivre notre Elkana? Le contremaître, qui lui savait la vérité. Donc il va avec Elkana, Shaoul il va avec Elkana, et ils vont tous les deux chez le rabbi. Ils entrent chez le rabbi, et notre Elkana, le cœur débordant de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu et envers le Rabbi, envers sa bracha, il lui dit, c'est appliqué, vous vous rendez compte? Olag a réapparu, miraculeusement, grâce à votre bracha, j'ai été sauvé. Et donc c'est sûr qu'il mentionne la promesse du Rabbi, etc., mais naturellement, le contremaître, Shaoul Hakin, il dit, mais Rabbi, je voudrais vous poser une question. Peut-être Elkana n'est pas au courant de la situation, mais moi-même, personnellement, j'ai pas retrouvé Olag au bord du fleuve. Je l'ai vu moi aussi de mes propres yeux et j'ai été choqué, le choc de ma vie. Mais c'est moi qui ai retrouvé Olag pendu dans l'usine et je sais très bien que c'était lui parce que je l'ai soulevé et j'ai trimé pour l'amener vers la forêt attenante à l'usine et je l'ai enterré pour ne pas qu'on accuse de meurtre la communauté juive. Et donc, comment vous expliquer que j'ai revu Olag? Le patron, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais moi je sais, Rabbi. Est-ce que le Rav peut me révéler comment il a fait? Et c'est là le Rav avec un petit sourire. Le Admour de Rougine, avec un sourire, il lui répond et lui dit, écoute-moi, il n'y a pas que moi, il y a aussi le Baal Shem Tov, et je voudrais te rapporter une histoire du Baal Shem Tov, qui lui a aussi fait la même chose et qui a ressuscité un mort. Mais la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, je vous raconterai l'histoire du Baal Shem Tov qui a ressuscité un mort. Regardez un petit peu la grandeur de nos Hachamim. C'est ça, si vous voulez, la grandeur de cette histoire. C'est qu'on voit la puissance des hommes de Torah.
Ces hommes de Torah ne sont pas seulement des gens où on va demander la halacha, où on va demander une explication de la paracha, ou bien comment faire dans la vie, mais qui sont capables de faire des choses incroyables. Et c'est des années après qu'on dévoile ces miracles. Lorsque le Rav, il voit qu'il va partir de ce monde, alors il dit à son élève le plus proche, qu'est-ce qui s'est passé, de façon à ce qu'il n'emporte pas dans la tombe une belle histoire pareille, et que nous, on puisse en profiter, et qu'on puisse entendre et écouter la puissance colossale de nos hachamim.